Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Lametret, et nous allons prendre à la Mishnah Ve Elu Lignai. Alors, comme dans la première Mishnah, on a rapporté des personnages, et qu'on dit que quand on les mentionne, c'est un compliment, un éloge. Alors, on continue dans le même ordre d'idées. Et comme on avait vu, vous voyez, on était juste avant de commencer la Mishnah hier, on avait vu Nicanor, le Messirut Nefesh qu'il a fait pour ramener les portes du Beth Amikdash. Donc on a mentionné ces portes en son nom. Donc à chaque fois qu'on va le mentionner, on dit des louanges sur lui. Ve'elu Legnai. Par contre, maintenant voici ceux qui sont mentionnés, mais pas pour les complimenter, mais pour le Gnai, pour la honte. Shel Beit Garmou, Loratsu Lelamed Al Maase Lechem Apanim. Alors vous allez voir que dans la Mishnah, on va nous raconter la première étape. Il y avait une famille qui connaissait le secret de la fabrication du lechem apanim, oui, et comme on avait vu, Shelbet Avtinas, Loratsul Elamed et Maase Aktoret, ceux de la famille de Avtinas, ils n'avaient pas voulu enseigner la réalisation des Ktoret, notamment le Maale Hashan, qui est une plante extraordinaire, et la fumée, elle monte droit. Mais il y avait des nissim, monter droit, même quand il y avait du vent, de la pluie, de la neige, et ça, il y avait une grande chorma pour savoir fabriquer et les faire comme il fallait. Et Ougras Ben Levi, lui, il était un Lévi. Ayayodea Perek Bashir, lui, il savait très 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 bien chanter. Et de la même manière, Loratzal Elamed, il n'a pas voulu transmettre la tradition. Et Ben Kamtsar, Loratzal Elamed et Maaseh Aktav. Alors lui, Behemet, il savait écrire le fameux Shem de Yud Kevavke qui est décliné en 42 lettres. Et il écrivait d'une seule traite. C'était aussi une technique extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait quatre roseaux dans la main, 4 plumes dans la main, et il écrivait comme ça. C'est des techniques extraordinaires. Ala Rishonim, Shneemar, Zecher Tzadik, Livracha. La mention du Tzadik, elle est pour la bénédiction. Vale Elou, et cela est marqué, Veshem Rechaim, Irakav, et que le nom des méchants, ils pourrissent. Alors vous voyez, oui, pour ceux qui sont dans cette Mishnah-là. Tu vois, la première Mishnah, elle a dit le Shvar. La deuxième Mishnah, elle va dire le Gnai. Vous voyez, dans Rashi de la Mishnah, Ben Levi, Klomar Mina Levim. Quand on l'appelle Ben Levi, c'est pas parce qu'il s'appelle Ben Levi. C'est un des Leviim. Perek, Achaat Kol Neima. Maintenant, Perek, ça veut dire, c'est pas un chapitre ici, c'est dans le sens les coupures, c'est-à-dire les fragmentations, le rythme syncopé du chant qu'il savait faire avec la voix. Et ça, il avait des techniques de vocalise incroyables et il n'a pas voulu les apprendre. Alma Aktav, Kosher Arba Kulmusim Be'arba Etzbaotav, il attachait 4 fusains, 4 stylets dans les 4 doigts, Ve Kotev Shem Ben Arba Otiot Keechad, et donc il écrit Yud, Ke, Vav, Ke, en une seule fois, mais vous allez voir que quand on regarde un peu plus, on va voir qu'il y avait ce fameux nom-là de 42 lettres, c'est un des noms secrets d'Hachem. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tanura Banan. Beit Garmou Ayubekim Bemaase Lechem Apanim, Velo Rasul Elamed, Shalchou Chachamim. Alors cette Gemara, vous allez voir que on a déjà vu dans Shkalim. Si vous vous rappelez, dans Shkalim, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, et il y a des toutes petites différences entre les deux textes, mais on a déjà vu l'histoire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu que cette famille, c'est-à-dire Beit Garmou, ils étaient des grands connaisseurs sur comment faisait le Lechem Apanim, ils n'ont pas voulu l'enseigner. Alors les Chachamim, ils ont dit, ok, on va se débrouiller de nous-mêmes. Shalchou Chachamim, les Chachamim ont envoyé Ve'eviu Omanim, Alexandrie de Mitzraïm, c'était réputé pour là-bas les meilleurs artisans. Vayu Yodaim la faute kamotan, ils savaient tout à fait cuire le pain de proposition comme nous. Velo ayu yodim les radot kamotan, mais défaire le pain, ça ils savaient pas faire parce que c'est plus difficile de défaire. Et Shalelu Masikin Mibachu. Démouler, exactement. Démouler. Ken. Et Shalelu Masiki Mibachutz, Veofin Mibachutz, parce que ceux-ci, ils alimentaient le feu du four à l'extérieur et ils cuisaient à l'extérieur. Valelu Masikin Mibifnim, Veofin Mibifnim. Oui. Et qu'est-ce que nous dit ici Rashi? Les radot, ça veut dire Minatanour, chez Alelou, chez Baoumi Alexandrie. Ça veut dire qu'ils étaient extraordinaires, ces artisans d'Alexandrie. Mais eux, comment ils faisaient? Les filles chez Loyodim, les radot, Minatanour, chez Loyenishbar. Il y a toute une technique pour ne pas que le pain se brise.
Les fiches où asui kemin teva porutsa kemin sfina. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pain plat, mais c'est un pain avec des coins relevés. C'est comme dans certains moules. Pour démouler, on peut pas. Si tu le démoules, ça va s'abîmer. Azayu irim le davka mi bifnim le tanour, vofinoto mi bachutz. Et ce manque de connaissance faisait qu'ils n'osaient pas cuire de l'intérieur du four, mais ils alimentaient à l'extérieur pour que ce soit plus facile à défaire. Mais ça sortait pas pareil. Oui. Et alelu pitan mitafeshet, valelu en pitan mitafeshet. Et dit les premiers, avec toute leur science d'Alexandrie, ils n'arrivaient pas à faire que le pain il pourrisse pas, alors que ceux-là, ceux de Beth Garmou, ils savaient faire que le pain il restait intact. Quand les Chachamim ont entendu la chose, ils ont expliqué, ils ont vu qu'il y avait ici une providence. Ils ont pas dit c'est la faute de ceux d'Alexandrie. Amrou, kol ma shebara kadosh baruch hu lirvodo bara. Tout ce que Kadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, c'est pour qu'on lui rende du kavod, on lui donne sa place, son honneur, au travers de ces choses-là. Sheneemar, kol anikra bishmi ou lirvodi barativ. Et alors, ils ont trouvé le pasouk. Tout ce qui est appelé en mon nom et en mon honneur, c'est pour cela que je l'ai créé. Vechazru bet garmou limkomam. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a pu faire? On ne pouvait plus faire avec ceux d'Alexandrie. Donc on a ramené ceux de Bet Garmou à leur endroit. Shalchou lahem chachamim velo baou. Alors les chachamim, on dit, mais venez, travaillez, vélo baou. Kaflou lahem scharan. Ils leur ont donné. Ils étaient dans le Beth Amikdash. C'est eux, ils faisaient ça pour. Oui, ils faisaient ça mais eux, ils enseignaient la technique, ils savaient le faire. Maintenant. Mais alors, ils avaient Dans la pièce que tu vois dans le Beth Amikdash. Non? Ah, Oui, ils ont arrêté. Nous, entre-temps, on a pris de la main-d'œuvre de Alexandrie. Et la Gemara va expliquer pourquoi ils ont fait ça. Et alors, d'habitude, ils prenaient 12 manets. Un manet, c'est 100 pièces de métal précieux. Et ve'ayom esrim ve'arba. Et aujourd'hui, ils ont doublé, ils demandent 24. Rabbi Yehuda Omer, non. Bechol yom esrim ve'arba. Non, 24, c'est la somme de chaque jour. Ve'ayom arbaim ve'shmone. Amrou lahem chachamim maraitem shelo lelamed. Mais pourquoi vous ne voulez pas enseigner? C'est un savoir pour le Beth Amikdash. Il faut enseigner pour qu'on puisse toujours continuer à le faire. Amrou lahem yodaim ayu shel beit haba shebaitze atid licharev. Il dit, on sait, on a une tradition de la maison familiale des ancêtres que le temple il va être détruit. Shema ilmod adam sheno meogan. Peut-être qu'il va y avoir un tordu qui va apprendre. Veyeler veyavod avodat kochavim bekach. Il dit, tu sais, il y avait tellement de miracles et de génie dans le Lechem Apanim, n'importe quel type, il peut faire une secte, et il a appris ça, mais il va avoir des millions de clients, parce que tout le monde va dire, ouais, regardez, c'est la preuve que Dieu est avec lui, le pain, il est extraordinaire, etc. Donc, ils ont préféré cacher la science. Valdavarze mazkirin otan lishvar. Et sur ça, sur ce point-là, on les mentionne, au contraire, en les complimentant. Mais olam lo nimset pat nekiya beyad benehem shelo yom. Alors, et même, tu vas voir, pour voir si les gens ils sont honnêtes, regarde ce qui se passe avec les descendants. Et eux, alors qu'ils savaient très très bien faire le pain blanc parfaitement tamisé et trié, on trouvait jamais de pain blanc chez eux. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui la mode le pain complet. Pain complet, ça veut dire on a mis aussi les scories dedans. Et eux, ils mangeaient exprès ce pain-là. Pour pas qu'on dise, oui, shelo yomru, mima'ase lechem apanim, ze nizunim, et que de la réalisation du pain des propositions, alors ils sont nourris. Les kayem mashenemar, veitem nekiim, mi Hashem ou mi Israël. Et comme ce verset-là, on a beaucoup appris dans Maseret Shkalim, Hashem, il nous demande d'être pur devant Hashem et aussi devant Israël. Les Balei Moussar, ils ont beaucoup travaillé cette phrase-là, que on entend parfois, on le dit nous-mêmes. On dit, écoute, moi je suis pur. Est-ce que les gens ils me critiquent? Ça c'est parce qu'ils n'ont pas fait la halachot lashon. Moi, je n'avais rien de contre à donner à rendre à personne. Non, c'est pas vrai. Il faut être irréprochable devant Hachem et aussi devant les bénis Israël. Pareil, après, vous allez voir la même histoire avec Shelbet Avtinas. Ils ont demandé de l'argent en plus, non? Oui, mais pourquoi? Parce que c'était non, comment te dire? C'était un test d'admission pour qu'ils puissent travailler et demander des sommes folles. Donc déjà, on a éliminé tout plein qui pourraient rentrer et qui ne pouvaient pas, et ils voulaient montrer que ce qu'ils faisaient, ça avait une valeur immense. Ken. Alors dans la Mishnah, le fait qu'ils ont refusé, oui, ça c'est pas bien. Mais après, on a vu aussi qu'ils étaient les shvar. Alors la question elle est, une fois qu'on les mentionne les shvar, pourquoi on relit la Mishnah?
Soit parce que c'est le derrière d'enseignement que la Mishnah, elle dit tout et après la Gemara, elle explique. Soit parce qu'après, on a enlevé. Shel bet avtinas lo ratsu lelamed al maaseh aktoret. Tanoura banan bet avtinas. Alors, il n'y avait qu'une seule famille qui Ouais, savait ouais, il y avait faire qu'une ça. seule famille qui savait faire ça. Qu'une seule. À travers tout le Beth Amikdash. Ken, il n'y avait qu'une seule famille qui savait. Nachon. Alors, Tanoura banan bet avtinas, ayubekim be maaseh aktoret. Eux, ils connaissaient la réalisation des ktoret, des encens. Velo ratsu lelamed, shalcho chachamim. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Par dépit les chachamim, vevi ou omanim, mi Alexandria chez Mitzrayim, ils ont envoyé des artisans, ils ont été chercher des artisans de l'Alexandria chez Mitzrayim. Vayudim les fatem kamotam. Alors la préparation, ils savaient le faire, le pitum aktoret. Velo ayudim la alot ashan kamotan. Mais ils n'arrivaient pas à faire monter la fumée. Et Bémet, c'était très impressionnant quand on voyait les lavodas des ktoret au Beth Amikdash. Ouais, on voyait de loin, la fumée, elle montait droit. Et c'est incroyable. Essaye de faire un feu ou un mangal et regarde, le moindre vent, il va envoyer la fumée là où le vent il va. Et là, non. Et chez l'Alelu, metamar ve'ole kemakel, et chez eux, la colonne de fumée, elle montait droite comme un bâton. Shalelelu, maftsi'a lekan ou lekan. C'est des artisans d'Égypte. Elle part d'un côté, de l'autre. Au Kesheshamou Chachamim Bedavar, quand les Chachamim ont entendu, ils ont compris que ça ne servait à rien d'aller chercher ces gens-là. Amrou Kolma Shebara Kadosh Baruch Hu Lirvodo Barao, Sheneemar, Kol Pa'al Hashem Lemaneu. Alors maintenant, il y a un autre passage. Toutes les actions d'Hachem dans le monde, c'est Lemaneu, c'est pour lui en son honneur. Chazrou. Quelqu'un peut appuyer sur le bouton de Armand ou Michel, peut-être vous appuyez sur le bouton du micro. Mechila. Et Vechazrou Betavtinas Limkoman. Alors les gens d'Avtinas sont revenus à leur place. Shalchulaem Chachamim Velobaou. Alors on ne comprend pas, on leur envoie, ils ne veulent pas venir. Alors Kaflou Lahem Sraran, on leur a doublé le salaire. Ubaou. Bechol Yom Ayunot Lim Shnaim Asar Mané. Chaque jour ils prenaient 12 manées, plein de pièces. Vayom Esrim Ve'arba. Rabbi Yehuda, comment il a dit, Omer Bechol Yom Esrim Ve'arba Ve'ayom Arbaim Ve'shmone. Il dit non, c'était 24 la somme initiale et aujourd'hui c'était 48. Amrou Lahem Chachamim Mareitem Shelo Lamed. Amrou, Yod'im Ayu Shel Beit Abba. Ils connaissaient chez nos ancêtres dans la maison de notre père, chez Baïzé, Atil Licharev, ils savent que cette maison-là, le temple, il va être détruit. Amrou Shema Yilmod Adam Sheno Meugan, Veyeler Veyavod Avodat Kochavim Bekar. Oui, on a toujours peur de ça. C'est marqué, Akadosh Baruch Hu, il a fait disparaître la naisse de Bilam. Et pourtant, la naisse de Bilam, elle a été créée depuis les 6 jours de la création, et elle a parlé. Il dit, mais tu te rends compte si elle tombe chez les idolâtres? Il va avoir un âne qui parle. Déjà, ils ont des curés qui parlent. Si maintenant ils ont un âne qui parle, ils vont en faire un tabac. Hein. Bémet. Non, c'est vrai. L'histoire de l'argent, c'est quand même choquant. Ken, l'histoire de l'argent, c'est choquant. On dirait que c'est pour ça qu'ils les mentionnent. Mais eux, c'est seulement après, quand il y a eu la destruction du temple, que les tzadikim, ils ont vu les descendants. Ils ont vu les descendants de cette famille-là. Et ils ont compris ce qu'ils faisaient. Mais pourtant, on a gardé que sur le moment, comme on ne comprend pas, parce que c'est, Pitom, il travaille pour le Beth Amikdash, il devrait au contraire demander à venir vers le sens du Beth Amikdash, c'est Nachon. Valdavarze Mazkirin Otan Lishvar. Et tu vois, la Gemara, elle dit, et sur ce point-là, on les mentionne, le Shvar, c'est un avantage. Mais Olam lo yatsa kala me busemetz mi beiteem. Regarde, la kala. Ils n'ont pas appris. Ils sont revenus faire le travail. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris parce qu'ils savaient que ça peut tomber. C'est ça le gland, peut-être. Non, ça ça continue à le faire, mais c'est pas trop. non, regarde, il n'y a pas beaucoup ici. Donc Rashi nous dit ici, et Kaflou lahem sraran, mitrumat alishka, c'était de l'argent des contribuables qu'on les a payés. Val davar ze maskirin otam lishvar, sheme olam, quoi. Tu vas voir par exemple, c'est la famille des plus grands parfumeurs du monde. Les calottes, elles arrivaient à la choupa, pas parfumées. Même pas un petit 5 de Chanel, rien. Zéro. Et mibatem, ou keshenosim isha mimakom acher, oui, matnin ima shelot idbasem. Et si maintenant ils épousent des familles étrangères, ils sont pas de Avtinas, ils leur font signer avant le mariage, ils en font un tnaï, qu'elles ne se parfument pas. Pourquoi? Chez loyomru mimasa aktoret midbasmim. Pour ne pas qu'on dise, que des méchants disent, ah, tu te rends compte, ils profitent de la science qu'ils ont appris pour se parfumer. Oui, les kayem Hashem veitem nekiim Hashem ou me Israël. Donc, vous voyez ici,
Tu vois? Bémet, vous vous demandez bien. Vous demandez bien ici. Que dans l'été de faire, c'est ça, je crois. Shte deot b'ma'ayu achisaron shel Umani Alexandria. Bon, on voit que les Mefarshim, ils discutent beaucoup sur qu'est-ce que savaient faire les artisans et qu'est-ce qui leur manquait, mais en fait, quelle est la question? Qu'est-ce qui se passe si, par tradition familiale, on sait que le temple va être détruit et on sait qu'il peut arriver toutes sortes de choses et que vous détenez le savoir? Alors maintenant, quand les gens ne sont pas encore au courant, il faut, mais vous devriez enseigner, il faut faire des écoles, il faut que tout le monde sache faire ça. Et eux, ils savent, ils ont la crainte, ils ont vu déjà qu'il peut y avoir des... C'est rapporté, si vous, ceux qui veulent regarder, il y a dans les livres du Rav Aryeh Kaplan, et lui, il a retrouvé beaucoup de livres. Il a retrouvé les livres sur les lignes de la main, sur la science du visage, sur des choses que... Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, regarde, on a perdu trop de jeunes, surtout comme ça, en Amérique. On a perdu trop de jeunes qui vont apprendre ces sagesses-là. Allô on va apprendre. On a perdu trop de jeunes qui partent et vont se perdre dans les quatre coins du monde, et alors que c'est vient de chez nous. Il a ressorti les livres. Et toutes ces chormotes-là, les lignes de la main, c'est des Mekoubalim qui connaissent, c'est très vrai, très pur. Comment, d'après la forme du visage de quelqu'un, ils connaissaient, comme les sages de Moshe Rabbeinu dans la paracha d'Yitro. Et tu vas voir. Et la question, elle se pose, il dit, mais alors pourquoi ils l'ont caché? Ils l'ont caché parce qu'il ne faut pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Parce qu'une fois qu'on s'est tombé dans les mauvaises mains, après on comprend. Mais eux, ils savaient et les autres ne savaient pas. Donc ils avaient des conduites qui étaient pas compréhensibles, inacceptables. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas enseigner. Maintenant, en plus, quand on te demande un rapport de travail, tu demandes le double. Qu'est-ce que c'est ça? On a vu ça. Un homme, il demande le double pour le Beth Amikdash. Eux, ils savaient et nous, on ne savait pas à l'époque. C'est ça l'histoire. Alors, oui. Pourquoi est-ce que tout d'un coup la question s'est posée? Il y avait des générations qui produisaient tout ça. C'est le deuxième. On a vu déjà dans la Gemara, le deuxième temple, c'est pas comme le premier. Ça, c'était au début du deuxième temple. Ça, c'est le deuxième temple, c'est avant la fin avant la destruction. C'est la fin du deuxième temple, cette histoire. Moi, je dis jusqu'au moment où ils ont refusé. Oui, ils faisaient. Pourquoi la question se pose tout d'un coup là et pas avant? Parce que Le début du deuxième. Qu'en parce qu'ils sentaient que c'était la fin. Ils sentaient que c'était la fin. Alors avant, ils ont transmis? Oui. Non. Dans leur famille. Dans leur famille, c'était ceux de Avtinas. Mais après, les Chachamim, ils ont dit, mais pourquoi vous ouvrez pas? Il faut qu'on développe. Ils n'ont pas transmis à leur famille? Ils ont transmis à leur famille. Là, ils avaient ce secret-là, bien gardé, que ceux qui travaillent, ils le savent, et ceux qui ne travaillent pas, ils ne le savent pas, et la tradition, elle s'est perdue. Ils ont préféré perdre la tradition, la noyer, plutôt qu'elle tombe dans des mauvaises mains. C'est ça la question. C'est des Sheilot Atsumot. C'est des Sheilot Atsumot. Quand les Chachamim ont commencé à enseigner et à divulguer les enseignements du Harizal et de Reb Chaim Vital, les enseignements du Baal Shem Tov, ils avaient cette question. Ils ont dit, regarde, on va ouvrir. Et qu'est-ce qu'on fait si ça tombe chez la chanteuse? Après, elle fait du Zohar. Ça m'a aussi mimisé. Ça veut dire, si tu restes fermé à la tradition, elle reste gardée. Si tu ouvres, elle va atterrir dans toutes sortes d'endroits. Avec des BMH chez là, qu'est-ce qu'on fait après? Alors ce débat-là, il est ici dans la Gemara. Mais la Gemara, elle monte. Les Chachamim, ils ont dit, mais pourquoi vous ne voulez pas enseigner? Et eux, ils savaient pourquoi ils ne voulaient pas enseigner. Tania ma Rabbi Ishmael, pas machat. Alors regarde, Rabbi Ishmael, il dit, pas machat, haïti me'aler baderer. J'allais sur le chemin, où matzati echad bibne benehem, et j'ai trouvé un de leurs petits-enfants. Vous voyez, donc c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'est un chaver de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est après la destruction du temple et les martyrs et tout ça. Alors il dit, j'ai trouvé un des descendants. Amartilo avotecha bikshu le arbot gvodam. Hein. Alors regardez comment il comprend Rabbi Ishmael, parce qu'au début, les Chachamim, ils pensent, les Gnaï, ils disent, c'est vraiment, vous n'êtes pas normaux. Hein. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont cherché, tes pères? Ils ont cherché à augmenter leur propre honneur, hein, Veratsu le ma'ed gvodamakom, et ils ont voulu diminuer le kavod d'Hachem. Arshav kavodamakom bimkomo. Oui, ou miet kvodam. Et il a dit Hachem, maintenant son kavod il est à sa place, et le vôtre, il a été diminué. Azamar Rabbi Akiva, Sachli Rabbi Ishmael ben Luga. Il a dit une fois, tu sais, il m'a raconté Rabbi Ishmael ben Luga. Pa'amachat yatsati ani ve'echad mibne benehem. Une fois, je suis sorti avec un de leurs descendants, les sadel laket asavim,
pour aller cueillir des plantes. Ah, on savait comment ils faisaient, on faisait tout avec les plantes. Veraïti, et je l'ai vu rire et pleurer. Amartilo mipnema bachit, mais pourquoi tu pleures? Amarli, kavod avotai nizgarti, je me suis rappelé de l'honneur et de la grandeur et du faste qu'on avait dans nos familles. Ou mipnema sachakta, il a dit, mais j'ai pas compris, alors pourquoi tu ris aussi? Amarli, chatid akadosh baruch hu le'arzira lanu, akadosh baruch hu, il va nous le, shalom, kol hakavod, toda rabba, merci. Alors, il dit, akadosh baruch hu, il va nous le rendre. Ou mipnema nizgarta, il dit, mais j'ai pas compris, pourquoi est-ce que tu t'es rappelé maintenant? Qu'est-ce qui t'a fait penser? Amarli, Marle Hashan Kenegdi. Il dit, tu vois cette plante? Rabbi Akiva Eiffel, qu'est-ce qu'elle a cette plante? Il dit, tu sais qu'est-ce que c'est celle-là? Le Marle Hashan. Tu connais cette plante que tu mets dans les ktorettes? Et la fumée, elle monte droit comme un bâton? Que même les plus grands artisans de parfumeurs, ils n'ont jamais réussi à faire ça? Eh bien, elle est là. Iraouli, Amarli, Shwai Beyadenu, She'en Marim Oto Lekol Adam. Alors Rabbi Akiva, il a fait, montre-moi, prends-moi. Il a dit, tu sais pas que chez nous, on avait une shvoua. On jurait entre nous de ne le montrer à personne. Tu vois? Et là, maintenant, on comprend l'histoire, mais rétroactivement. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Pa'amachat matzati zaken echad. Oui. Ou Megillat samamanim beyado. Une fois, j'ai rencontré un ancien, et il avait un parchemin, hein, des samamanim, des ktoret beyado. Amartilo meinata. Alors, je lui dis, d'où es-tu? Amarli, Bibet Aftinas, je suis un descendant de ceux d'Aftinas, Annie. Uma Beyatra lui dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Amarli Megillat Samamanim. Il dit justement le parchemin, hein, avec la liste et la manière de toutes les encens. De tous les encens. Areouli, montre-le-moi. Amarli, Kolzman Shebet Abba Aya Kayamim, de le temps où ma maison paternelle, elle était là, Loayu Mosri Moto, le Kol Adam. On ne le donnait à personne. Varshav, Areulecha. Et il dit, mais maintenant je te le donne, il est pour toi. Veizaherba, fais très attention, garde-la bien. Oui, ou Keshebati Vesarti, et Devara ilifne Rabbi Akiva. Et quand j'ai raconté ces paroles-là devant Rabbi Akiva, Amar li mi'ata asur les saper bignotam shel elu. Hazak, tu vois, David? À partir de maintenant, on n'a plus le droit. Ah, il y a la question, pourquoi la Mishnah l'a dit? Parce que la Mishnah, elle dit tout. Mikan amar ben azai, beshimcha yikraucha, ou bimkomcha yashivucha. Alors il a dit, tu vois, Ben Azaï, il a dit ici, regarde, il a dit cette phrase, et combien de Pirushim ici, il a dit cette phrase, et il a dit, tu sais, regarde, tu vois, les Chachamim, ils ont voulu en fait repousser les gens de Garmou et les gens de Avtinas, oui, et ils ont voulu les repousser, mais ils n'ont pas pu, pourquoi? Parce qu'en prenant les ouvriers, les artisans d'Alexandrie, ils n'ont pas su faire, donc on les a renvoyés, on a dit, écoutez, peut-être vous êtes très bien là-bas en Égypte, mais pour nous, c'est pas suffisant, oui. Alors, il dit, regarde, tu vois, ça c'est une grande leçon ici. Ben Azaï, il dit, il faut pas s'inquiéter pour la Parnassa, parce que la Parnassa qu'Hachem il nous donne, elle nous revient. On va la voir d'une manière ou d'une autre. Et il dit, tu vois, regarde, ils ont renvoyé les gens de Bet Garmou, les gens de Avtinas. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher un concurrent. Ça n'a pas été avec le concurrent. Pourquoi ça n'a pas été avec le concurrent? Parce que ce travail, il est pour toi. T'as pas besoin d'avoir peur. Faut pas s'inquiéter. Vous voyez? Beshimcha, ikraucha. Il a transmis le document. Ken, dans ce cas-là, il a pensé qu'il fallait. Ken. C'est ça la question. Le débat, c'est est-ce qu'on transmet ou on transmet pas? Beshimcha, ikraucha. Ou bimkomcha yashivucha, regarde, ils vont t'appeler par ton nom et ils vont te demander de revenir à ta place. Égal, ces gens-là, ils ont continué à travailler. Oui. Et... Alors, quelques rachis, al davarze mazkirim oto lishvach, mais olam echule, les fatem, lichtosh asamanim ou les arvam yafé. Rachi nous dit, il y a toute une science pour comment on va les moudre. Et il y a aussi comment on va les mélanger. Kemoshe mar memulach. Il faut que ça soit bien mélangé. Les alot ashan, chez loayu makirim be'esev, chez ou ma'ale et ashan, zokef, ou metamer kemakel. Ah, la Rachi nous dit, il dit que les autres ne savaient pas répertorier, ne savaient pas distinguer cette plante. Donc, Bichlal, il leur manquait quelle plante c'était. Et mi et gvodam bechorban beito, oui, et il a le kavod d'Hachem, il est à sa place. Là, j'ai pas compris comment on doit expliquer cette phrase-là. Parce que quand il a vu le descendant, il a dit, hein, tu as vu, hein, ta famille, ils voulaient augmenter leur honneur, hein, et ils voulaient diminuer le kavod d'Hachem. Et bien maintenant, le kavod d'Hachem, il est à sa place. Comment il est à sa place? Il reste à sa place. Il ne bouge pas.
Non, que regarde, ou Miet Gvodam, que quand il y a eu la destruction du temple, eh ben maintenant ils ont plus de travail, mais c'est quoi le kavod d'Hachem quand le temple il est détruit? C'est toujours là. C'est nous Ok. qui avons respect, c'est nous qui avons respect Hachem, c'est tout. Non? Chez Gvodam Akom Bimkomo Omed, où il veut afle achar korban habayit, yesh akravat korbanot b'mikdash shel ma'ala. Ah, regardez comment dit le Ben Ishraï. Il dit on continue les korbanot, pas en bas ici, en haut. Avec qui? Avec Michael, le grand prince. Ouais. Et après, bon, il rajoute la réponse, celle-là, les plus connues. Aussi, on continue les corbanotes. Parce que quand on étudie les corbanotes, oui, alors c'est comme si on les réalise. Et donc, devant Hachem, c'est considéré comme un maasé. Donc en fait, il leur dit, tu vois, le Beth Amikdash, il n'est pas là, vous avez perdu votre travail. Mais les corbanotes dans le ciel ou l'étude des Bnei Israël, des corbanotes, elles restent à sa place. Heureusement qu'on a vu Rashi. Et Ma'ale Hashan, voilà, Esev Sheu Ma'ale Hashan, Raiti Kenegdi, Megillat Samanim, Shektuvim Bo Shemot, Samani Aktoret. Ah, Rashi précise. Dedans, il y a écrit le nom, le vrai nom de ces plantes. Oui. Comme quand on fait les gmarottes et qu'on voit des fois des remèdes, etc. Mais on ne sait même pas de quelle plante il parle. Raconte sur le Chazon Ish, quand il arrivait en Israël, il venait de tout le nord de l'Europe. Et il y avait beaucoup de Chachamim en Israël quand il est arrivé. Mais il se promenait dans les champs, il disait, ça, c'est la plante de cette Mishnah. Il avait comme ça cette force alors les Chachamim, il a beaucoup développé les mitzvot, Tatliot Baaretz, parce qu'il y a marqué sur cette plante qu'il faut faire maaser. Tu connais toi ce que c'est cette plante-là? Elles se ressemblent toutes. Il y a des variétés c'est par centaines les variétés. Comment tu sais que c'est cet arbre-là? Comment tu sais que c'est cette plante-là? Et il disait, voilà, c'est celle-là. Et de là, ça a énormément développé. C'est une bracha spéciale. Mikanamar ben Azai, Mimase bet Garmu bet Avtinas, Shebikshu Chachamim litrotam imkomam velo yachlou. Tu vois une chose, quand la parnassa, elle doit arriver, mais même si tout le monde essaye de te l'enlever, tu la perds pas. Beshimcha ikraocha, loi dagadam lomar pluni ikafear parnassati. Il faut pas avoir d'inquiétude en disant, mais un tel, il m'a piqué ma parnassa. Ki al kochacha, beshem ikraocha, lavo, velashuv bimkomcha. C'est l'histoire de quelqu'un, hein, il est un bon artisan. On l'a renvoyé, on a essayé de trouver un autre, il est moins cher, il est mieux, il est plus moderne, etc. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on a ramené? On a ramené l'ancien. Il y avait comme ça une histoire extraordinaire. Il y avait un jeune, son père, il était fromager dans le centre de la France. Et il faisait un fromage extraordinaire. Et après, quand il est devenu vieux, le père, le fils, il a dit, écoute, moi j'ai fait agroalimentaire, je suis ingénieur dans tous les domaines, etc. Il a repris, il a transformé l'usine, il a fait tout neuf en aluminium, magnifique, extraordinaire. Le fromage ne sortait pas bien. Impossible. Alors ils avaient renvoyé le vieux contremaître. Le vieux. Alors il a été le prendre. Et le vieux contremaître, il a ri, il a fait, vous ne pourrez jamais le faire. Alors il a ramené, il a doublé ou triplé son salaire, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Et il a dit, regarde, le bois, il faut le fabriquer sur des planches d'un arbre qui est coupé le soir de pleine lune. Et après, il a réanalysé et il a vu que le bois coupé de pleine lune, il fait une réaction chimique avec le fromage. Et c'est ça qui fait l'enzyme qui donne le goût piquant là. Et c'est comme ça que son fromage il sortait. Et il a été ramené à sa place. C'est-à-dire ils l'ont renvoyé, ils ont pris des modernes à la place. Et après, il est revenu. Ah, c'est ce qu'il dit ici, ne t'inquiète pas. Quand c'est ton travail, t'as l'olidog. Ouais. Allez, on continue. C'est bon pour les syndicats, ça. Ken, c'est pour les syndicats. Peut-être c'est de là qu'ils ont appris. Hein. Allez, on continue. Ou Michelcha itnulecha. Pardon, vous n'avez pas lu la fin de la phrase. Et dit, et de ce qui est à toi, on va te donner. C'est-à-dire, regarde, la parnassa que les gens qui t'emploient, ils te donnent, c'est pas de eux, c'est de toi. Oui. Et pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il avait déjà décrété, sauf que cet argent, il passe par quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, hein, ne t'inquiète pas. En adam nogea bemochan lechavero. Oui, ve'en malchut nogat bechaverta afilu kemelonima, et sache que de manière plus générale, oui, personne ne prend ce qui est à l'autre, parce que la parnassa elle est décidée. Ve'en malchut nogat bechaverta, et aucun pouvoir, aucune royauté ne touche la suivante, afilu kemelonima, même comme l'épaisseur d'un cheveu. Voilà, ça c'est la gadot d'ici. Alors, on continue maintenant dans la Mishnah, on a parlé de Hurgas ben Levi. Bon, lui, il savait chanter d'une manière extraordinaire. Tania, Kesheu noten kolo beneima, quand il commence à faire les arrangements avec sa voix, hein, oui, marnis gudalo, les torpives. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est une technique,
il rentre le pouce à l'intérieur de la bouche, ou maniar etzbao benanimin, et il arrive, tenez-vous bien, à mettre l'index entre ses cordes vocales et comme s'il fait de la guitare dans sa gorge. Oui. Et chez Ayou, Echav HaKohanim, Nizkarim, Bebatrosh, Lachoreem. Ad Shayu, Echav HaKohanim, Nizkarim, Bebatrosh, Lachoreem. Ça faisait un effet spécial, ça jetait la tête en arrière de ceux qui écoutaient. Bref, c'est des techniques de voix qui sont disparues. Tanu Rabbanan. Après, on continue Ben Kamsar. L'Oratzal Elamed al Maaseh Aktav. Il savait écrire le nom d'Hachem en une seule fois. Et Amrou Alav, Shayanotel Arba Kulmusim, Ben Etzbaotav, Ve'im Haïta Teva Shel Arba Otiot, Ayakotva Bevatachat. Alors maintenant, question technique. Même quand tu mets 4 plumes dans la main, si c'est un mot de 5 lettres, ça marche pas. Si c'est un mot de 3 lettres, comment tu fais? Donc on dit, quand il y avait des mots de 4 lettres, dont le nom d'Hachem, il écrivait en une seule fois. Et pourquoi? Parce que c'est marqué dans les livres, le nom d'Hachem, les 4 lettres, c'est ça qui fait la naissance des 4 mondes, et par permutation, ça crée toute la création des mondiaux d'ici, etc. Maintenant, en vérité, les 4 lettres, elles fonctionnent ensemble au même moment. Quand on les écrit, techniquement on est limité, donc on doit écrire d'abord la première lettre, et après la deuxième, et après la troisième, et après la quatrième, mais on n'est pas en phase avec le fait que les 4 sont en même temps. Alors imagine maintenant quelqu'un, il prend 4 plumes et il écrit les 4 lettres en même temps. Ah, c'est malak dollar. C'est pas stam un côté technique époustouflant. C'est que Bémet, les 4 forces, ils sont là en même temps. Ah, c'est Davar Gadol. Oui? Et ils les écrivaient en une seule fois. Amroulo, Maraïta Shelo Lehamed. Il dit, mais pourquoi tu veux pas enseigner? Oui? Et Kulan Matsu Tshuva les Divrehem. Et Bémet, oui? Alors, Ben Kamtsar, lo matza tshuva ledvarav. Al harishonim neemar zecher tzadik livracha, val Ben Kamtsar vechaverav neemar veshem reshaim yirka. Voilà une nouvelle explication à la question de David. Maintenant, il y a plusieurs personnages, et on va mentionner l'Ishvar parce que ils ont dit, vous savez pas la souffrance qu'on a eue. On connaissait un secret que vous ne saviez pas. Et on avait peur que ça tombe dans des mauvaises mains. C'est pour ça qu'on s'est conduit comme ça. Ah, Mechila, pardon. Mais lui, il n'a pas dit ces réponses-là. C'est-à-dire que lui, c'était pas pareil. Lui, Béhémet, c'était autre chose qui l'intéressait. Le kavod et l'argent. Donc lui, on le mentionne avec les méchants. Vous voyez, donc la Gemara, elle n'a pas peur. Ça, il faut bien regarder dans la Gemara. Les Chachamim de la Gemara, ils sont chazak, ils cachent pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on dit. Des fois, Bémet, oui, on peut se justifier. Des fois, on ne peut pas se justifier. Alors ça, ça a été dit sur lui ici. Oui. Et Rashi, ou Michel Chaitnu lecha kelomar, lo Michelahem ou matana, et la maisonnot ketsuvim lecha mina shamaim. Oui. L'argent, il n'est pas chez le patron. Il est dans la poche du patron pour qu'il te la donne, mais c'est ta parnassa à toi, ça vient d'en haut. Ven malchut nogad bechaverta, mishi zman a malchut lipol, vetamod acheret, lo yacher zman kemelonima. Quand arrive le moment que la royauté, elle doit tomber, et que vienne une autre à sa place, et il n'y a pas de perte de temps, comme l'épaisseur d'un cheveu. Et la mishi zman lipol, et belaïla, nofelet balaïla, même ça va jusqu'au jour ou la nuit. Ksheneemar, Belaïla dans Daniel, Itkatal al-Balshazzar, oui, Balshazzar c'était le papa de Vashti, il est mort dans la nuit, oui, Shezmana Bayom, Nofelet Bayom Sheneemar, ou qu'est-ce que c'est ce mot? Chashachayom, ou Tarpazntras, oui, Chashachayom. Un autre personnage, lui, c'est tombé comme ça. D'ailleurs, vous savez que sur cette histoire-là, on a reproché beaucoup à Daniel. Daniel, à un moment, il a senti que la malchoute de Nebuchadnezzar, elle tombait. Maintenant, il a dit, mais qu'est-ce que je fais? Alors, il a fait le rêve, il a dit, écoute, si tu donnes la tzedaka, elle sauve. Et donc, sa royauté, elle était prolongée de 2 ans. Et les Chachamim, ils l'ont reproché, ils l'ont dit, mais elle était en train de tomber, il y avait une autre royauté qui venait. Tu as bouleversé tout un écosystème. Qu'est-ce que tu lui as donné ce secret-là qui donne la tzedaka? Et quand il a donné la tzedaka, Bémet aux pauvres, Bémet, son règne, il a duré encore un peu. En fait, ce qu'ils m'ont reproché, c'est qu'il dit, mais quand il y a la fin d'un empire, faut pas, laisse-les, ils s'en vont d'eux-mêmes.
Bon, Maï Veshem Reshaim Irkav. La Gemara, elle dit, mais le nom des méchants, oui, il doit pourrir, mais l'inverse. On a dit Zecher Tzadik Livracha. La réminiscence du Tzadik, elle est pour la bénédiction. Donc l'inverse, on aurait dû dire la réminiscence du méchant, elle est pour le contraire de la bracha. Mais on n'a pas dit pareil, on a changé. Alors Amar Rabbi Elazar, il a dit, regarde, Ragvivut Ta'ale Bishmotam. Il y a comme de la rouille, de la pourriture qui va venir dans leur nom, Delo Maskinan Beshmeyu. On les appelle pas par leur nom, on va les appeler par le nom d'un méchant. Alors il dit comme ça, leur nom, il va rouiller, parce que la rouille, elle vient quand on ne se sert pas tout ustensile en fer, qu'on l'utiliserait tous les jours, il ne peut pas rouiller. Quand est-ce qu'il rouille? Quand on l'a laissé à l'abandon. La rouille, elle vient de l'inactivité. Alors les kelim, les kelim, il faut les utiliser. Regardez ici, la chance qu'on a de regarder le Talmud tous les jours, c'est que on mentionne le nom des Chachamim. Ces Chachamim-là, ils ne sont jamais oubliés. Tous les jours, on parle de tous les enfants, et dans les shivot, les kolélim, et toute personne qui ouvre le livre. Alors, la Gemara, elle dit, attends, j'ai pas compris. Métiv Ravina, Maase Bedoeg Ben Yosef, Sheini Aviv et Ben Katan Leimo. Alors, la Gemara, elle ramène. Regarde, un, il s'appelle Doeg Ben Yosef, et son père, oui, il a laissé Ben Katan Leimo. C'est-à-dire que quand il est niftar, ah, tu veux fermer la fenêtre, j'ai oublié. Ouais. Et dit quand il est parti, ouais, eh bien, il a laissé petit, donc il a laissé un orphelin. Et bechol yom haïta imo modadato et bitfachim. Il dit bon, tous les jours, qu'est-ce qu'elle faisait? La maman, elle le mesurait, oui, pour voir combien il a pris du poids. Bon, comme une maman, elle veut voir que le petit grandit bien, est-ce qu'il prend du poids? Venotenet mishkalo shel zaav le bet amigdash. Regardez, de ce poids-là. Chaque jour, il prend 1 gramme, 10 grammes, je ne sais pas combien, et donne au Beth Amikdash. Et Venotenet Mishkalo, Shel Zav, le Beth Amikdash, le poids en or. Ou Keshegavar Oyev, mais quand Nebuchadnezzar, ouais, il a fait le siège sur Yerushalayim, il a amené, Shem Ishmor, une très grande famine. Et Tavchato Vachalto. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, il lui a fait la shrita, c'est-à-dire il a assassiné, Ve Achalto. ועליה כונן ירמיהו ואומר, ראה השם והביטה למי עוללתה בעכו, אם תאכלנה נשים פריים עוללי טיפוחים. Et là-bas, ça parle d'un passouk terrible de femmes qui mangent leurs enfants. Oui, parce que la famine, elle était tellement grave qu'on est devenu fou, on chas shalom. Az meshiva roi HaKodesh ve'omeret. Alors, le roi HaKodesh, c'est pas fait un passouk et on le fait comme ça. C'est comme si c'est Knesset Israël qui se lamente, et c'est comme si l'Esprit de Sainteté, il répond, Meshiva roi HaKodesh ve'omeret, im yarog bamigdash, Hashem Kohen ve'navi. Il dit, dans le Bet Amigdash, on a tué en même temps Zcharia ben Yoyada. Lui, il était en même temps un Kohen et en même temps un Navi. Et dit, tu vois que on va continuer à appeler son nom. Le père de ce petit-là, oui, et il a été appelé du nom de Doeg Edomi, et pourtant il était rachat, donc on a mentionné son nom. Donc comment elle est l'histoire? Venez, reprenons l'histoire. Comment ça s'articule cette histoire-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Ravina une couchia, il veut dire non, Behemet. Toi tu dis que le nom des méchants on le prononce plus. Voilà, celui-là il était méchant, et on a prononcé son nom. Maaseh Doeg Ben Yosef, Sheinicho Aviv. Oui, Ben Katan Leimo. Ou Bechol Yom, Aïta Imo Modadato Bitfachim. Notenet Mishkalo Shel Zav le Bet Amigdash, on a compris. Le petit, il était bébé, qu'à chaque jour qu'il grandissait, il prenait du poids. L'équivalent de ce surplus de poids est donné au Bet Amigdash, ça va. Ou Keshegavar Oyev, quand Nebuchadnezzar il a fait le siège, Tavahato. Ouais, elle a fait la shrita de son fils et elle a mangé. Et le Yirmiyahu, dans les Lamentations, il dit, Im tochelena nashim piriam, si les femmes elles mangent leurs fruits, le fruit de leur entraille, le lait tifuchim. Il dit, donc, est-ce que Behemet c'est comme ça? Les pauvres des petits-enfants, les mères elles les mangent? Oui. Mais Shiva roi HaKodesh omeret, Im yarog wa migdash Hashem Kohen venavi.
Qu'est-ce que c'est ce passage-là? Regardons Rashi. Les Ben Animin, Nizkarim Bevatrosh, Rakvanut Roui, nous dit Rashi, Delo Maske Beshmeyu, Loikra Adam Lebeno Shem Adam Racha. Voilà, c'est là le fameux Rashi. On n'a pas le droit d'appeler son fils un méchant. On ne peut pas appeler son fils Nimrod. Oui. Modedato Betfachim, Lida Kama Nosaf Bo Miyom Leyom, Venotenet Amishkal, Omad Atosefet, Kohen Venavi, Zcharia Ben Yehoyada Kohen, Alma, Maskinin Bishmeyu, Deadoeg Edomi, Rachaya, Vezekaro Letinok Bishmo. Ah, voilà la preuve. Doeg, c'est Doeg Edomi, il était méchant. Et pourtant, ce petit-là, comment on l'appelait? Oui, on l'a appelé d'après le nom d'un méchant. Puisque comment c'était l'histoire? L'histoire, elle dit, Maasebe Doeg Ben Yosef. Mais qui c'est qui lui a donné le nom de Doeg? On n'a pas le droit de donner le nom de Doeg. Alors voilà, tu vois qu'il y a quelqu'un qui rapporte une histoire très triste, d'accord? Mais on voit là-bas, il s'appelle Doeg. Alors, la Gemara, elle fait, eh ben oui, regarde, Chazé Maïsaligbe, au contraire. Toi, tu crois que tu amènes une kouchia, tu amènes une preuve à ce que je dis. Regarde, qu'est-ce que c'est ce gosse-là? Il a été chrité et mangé. Donc, qu'est-ce que tu voudrais dire? Ben oui, tu vois, il a appelé son enfant Doeg, hein. Alors, on dit, mais il a fini mangé par sa mère. C'est le contraire. Tu vois qu'il faut pas les appeler comme ça. Donc là, la Gemara nous dit une autre chose aussi. Elle nous dit que il faut pas appeler d'après le nom des Réchaïm. Mais on voit que ceux qui sont appelés par le nom des Réchaïm, ils ne connaissent pas une bonne fin aussi. On voit ça peut-être. Amar Rabbi Elazar, tzadik mi atzmo ve racha mi chavero. Elle dit, regarde, on peut dire ici, tu vois, il y a ici Rabbi Elazar. Il y a marqué Zecher tzadik livracha, Shem Réchaïm irkav. Alors, on va voir maintenant plusieurs histoires. Amar Rabbi Elazar, il a dit, tzadik mi atzmo. Qu'est-ce qu'on mentionne dans le tzaddik? On mentionne ses bonnes actions, ça veut dire ce qui vient de lui-même. Veracha michavero, c'est-à-dire que quand on mentionne plusieurs, alors on va mentionner la méchanceté de la Gemara. Alors la Gemara elle nous dit tzaddik miatzmo, dirtiv, ben regarde, tzaddik miatzmo, qu'est-ce qu'on dit? Zecher tzaddik livracha. On le dit au singulier. Oui, ça veut dire qu'on regarde ce qu'il a fait cet homme-là et son travail, sa avoda atsuma, et on me le mentionne pour la bracha. Racha, mechavero, regarde que tu verras. Le racha, on le parle au pluriel. Dirtiv, veshem rechaim, le nom des méchants au pluriel, irkav. Donc tu vois ici, il n'y a pas marqué au singulier. Oui. Et pourquoi? Parce que même par les autres méchants, il est mentionné celui-là. Vous voyez comment ça marche? Le tzaddik, ça veut dire que la crapule, il est mentionné par les autres crapules aussi comme une autre crapule. Il est révéré par les autres crapules. Non, ça veut dire, même eux, ils disent c'est une crapule. Ah, même Tu vois, ça veut dire, si tu vois un gangster, un autre gangster, celui-là, la plus grande crapule de tout Paris. Donc c'est la diffusion de la méchanceté, elle est grande. Et comme ça, il pourrit. Alors, donc qu'est-ce que la Gemara a voulu dire ici? Amar le Ravina le Aou Mirabanan, Dave Mesader Agata Kame. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une technique extra. Quand ils faisaient les Agadot, ils les prenaient, ils les répétaient devant leur maître. Et les maîtres, ils vérifiaient s'ils disaient bien, ils leur disaient des choses. Alors, Mena Hamilta d'Amour Rabanan, et il a dit, regarde, qu'est-ce que c'est cette parole que les Chachamim ils disent? Zecher Tzadik Livracha. Oui, elle a besoin qu'on explique cette phrase. Zecher Tzadik Livracha. La souvenir, la mention, la réminiscence du tzaddik pour la bénédiction. Qu'est-ce que c'est cette phrase-là? Amarle, ben regarde, il y a marqué dans Michelet, Zecher tzaddik livracha. Oui. Donc, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes d'où vient cette phrase? Eh ben, ouvre, c'est dans Michelet, c'est dans les Proverbes, le chapitre Yud. Zecher tzaddik livracha. Alors, il demande, il dit non, je sais que c'est marqué là-bas. Ma question, elle est, Mideoraita menalan, d'où sait-on? De la Torah, pas, là tu me ramènes Michelet, tu me ramènes des hagiographes, moi je veux de la Torah. Dirti, Hachem Amar, Amechase ani mi Avraham, Asher ani oseh. Hachem, il a dit quoi? Je vais cacher de mon Avraham ce que je fais. Et qu'est-ce qui a marqué dessus? Va Avraham, hayo, iye, le goy, gadol, ve'atsum. Tu vois que, dès qu'il a mentionné son nom, Hachem, il donne une bracha. Donc, Zecher Tzadik Livracha, c'est pas comme nous on entend, quand on mentionne le Tzadik, c'est bien. Non, c'est que quand Hachem il mentionne le nom des Tzadikim,
Tout de suite après, il ajoute une grande bracha. Donc, la mention du nom du tzaddik, elle est accompagnée d'une grande bracha. Alors, Mena Hamilta d'Amour Abanan, alors il va demander aussi, Mena Hamilta d'Amour Abanan, qu'est-ce que c'est cette parole-là que les Chachamim ils disent tout le temps? Shem Rechaim Irkav, le nom des méchants, il va pourrir, il va rouiller. Amar les active, il dit, dans Michelet, le même passouk que tout à l'heure. Vous savez, la fin du passouk, c'est Veshem Rechaim Irkav. Alors il dit non, la question que je pose, c'est d'après la Torah. Mideoraita menale, minalan, d'où sait-on d'après la Torah? Oh, dirtiv, vayehal adzdom, oui. Et qu'est-ce qui a marqué après? Vanchesdom, raim vechataim lachem meod. Il a dit, tu vois, et il a recouvert Sdom, et qu'est-ce qui a marqué après? Sdom, c'était les méchants. Hop, les gens de Sdom, ils étaient méchants et mauvais. Donc on voit ici que dès qu'on a mentionné, oui, on les mentionne pour l'opprobre. Amar Rabbi Elazar, tzadik dar ben shne reshaim, velo lamad mimaasehem. Rachat dar ben shne tzadikim, velo lamad mimaasehem. Il discute sur la force de la Bechira. Il dit, tu vois, il y a un tzadik, il habitait au milieu de 2 crapules, et il n'a pas appris de leur mauvais conduite. Et il y avait un méchant, il habitait entre 2 tzadikim, et il n'a pas appris. Tzadik dar ben shne reshaim, velo lamad mimaasehem, c'est le prophète Ovadia. Oui, lui, il était tout le temps avec le roi Achav et sa femme Isével. Oui, et eux, Béhémet, ils étaient terribles. Hein, et il n'a pas été influencé par eux. Toujours, il a défendu les Chachamim, toujours, il s'est battu pour la Torah, et il n'a pas écouté leur histoire. Rachat dar ben shne tzadikim, velo lamad mimasem, ze esav. Béhémet, ça c'est une grande question. Comment on peut grandir chez Yitzhak et Rivka, les tzadikim, et ne pas avoir été touché? Ça c'est Péléplaïm. Ça, c'est Péléplaïm. Après, Rabbi Elazar, mi birchatan chez tzadikim, atalamed klala le reshaim. Et dit, tu sais, de ce que tu vois qui est dit comme bracha pour les tzadikim, tu peux déduire, toi, et voir quelle malédiction a été donnée aux méchants. Il y a marqué, et aussi, ou mi klalatan chez reshaim, atalamed bracha les tzadikim. Alors, Agmaral va expliquer, c'est vrai dans les deux sens. De la malédiction des méchants, tu peux apprendre la bracha des tzadikim. Alors, de la bracha des tzadikim, tu apprends la klala des reshaim, d'où le sait-on? Il y a marqué ki yadativ le ma'an asher itzaveh et banav ve'et beito aharav ve'shamru derech Hashem ve'chule le ma'an avi Hashem al Avraham et asher diber alav. Tu vois, Hashem, comme ça le Ramban il dit dans la Torah, pourquoi Hashem il a aimé Avraham? Parce qu'il voyait que Avraham il enseignait à ses enfants de quoi continuer. Ça, c'est un grand yesod dans le Chinour. Faut pas qu'il fasse juste quand papa il est là, mais comment on fait pour qu'il continue quand papa est pas là? Ah, ça, c'est... Alors, il a vu cette mida. Et donc Hachem, il dit, moi je le connais, Abraham, j'ai connu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ordonne ses enfants et sa maison après lui, pour quand il n'est pas là. Et comme ça, ils vont garder le chemin d'Hachem. Et grâce à cela, dit Hachem, je vais pouvoir amener sur Abraham tout ce que j'ai dit à son propos. Urtiv Batre, et regarde juste après qu'est-ce qu'il y a marqué. Vayomer Hashem Zaakat Zdom Vamora Kiraba. Ouh là là, le cri et la prière de Zdom Amora, elle est grande, hein. Et Vechatatam qui Kveda Meod, et leurs fautes sont très très lourdes, hein. Erdana, et je vais descendre, je vais regarder, oui, Haaket Saakat Abba Ela Yasu. Est-ce que Behemet, c'est comme ce qu'ils se plaignent qu'ils ont fait, oui, Kala, et je vais les détruire. Donc tu vois que dès qu'il a béni le tzaddik, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété la peine d'anéantissement sur les méchants. Donc tu vois que de la bracha du tzaddik, tu vas déduire que juste après, oui, la même chose qu'il y a eu la bracha sur le tzaddik, il va y avoir la malédiction sur les méchants. Après, Miklatan shel reshaim atalamad, atalamed, bracha le tzaddikim dirtiv, regarde, vanches dom, ra'im vechataim lachem. Et qu'est-ce qui est marqué après? Vachem amar el Avram, achare ipared lot meimo. Et juste le passage où Hachem il va dire à Avram après qu'il se sépare de Lot, qui et kol haaretz asher ataro elecha etnena ol zaracha adolam. Il lui fait la promesse de lui donner Eretz Israël. Donc tu vois que après la klala des méchants, à la même seconde, il y a eu la bracha de promettre à Avram la terre d'Israël. On continue. Amar Rabbi Elazar afilu bishvil tzadik echad olam nivra. Même pour un seul tzaddik, le monde il est créé. Sheneemar, vayar Elohim et haor kitov. Et Hachem il a vu, c'est-à-dire il a considéré, comme ça dit Ramban, que la lumière elle est bonne. Tov, oui, qu'est-ce que ça veut dire Tov? Ve'en Tov, et là les tzaddik. Le Tov, oui, dans une Bechina il s'appelle tzaddik. Sheneemar, imru tzaddik kitov.
comme on dit dans Isaïe, oui, Vayar Elohim, Hachem il a vu que le monde, il allait se tenir, et la lumière divine allait chez les tzadikim, et donc le monde il va tenir grâce au tzadik, parce que lui il est Tov. Alors, de la même manière, lui aussi il est appelé Tov. Maintenant, qu'est-ce que c'est le sens du passouk de Isaïe, dans le même guimel? On n'a pas vu celui-là encore. Tzadik nikra Tov al shem ma'asav atovim. Voilà. Parce que le tzaddik, il est appelé Tov à cause de ses bonnes actions. Amar Rabbi Elazar, Kol ha-meshakach davar mitalmudo, gorem galut lebanav. Celui qui oublie une chose de son étude, il entraîne de l'exil pour ses enfants. Chez Nehemar, Vatishkar Torah telokecha, Eshkar banecha gamani. Ah, toi tu oublies la Torah de ton Dieu, eh ben moi aussi j'oublie tes enfants. C'est-à-dire comme une galoute. Rabbi Abaou Amar, Moridim Oto Migdulato. Pas seulement qu'il y a la galoute des descendants, mais nous, il y a aussi que lui, on le descend de sa grandeur. Chez Nehemar, qui ata adaat maasta, ve emasecha mi kaenli. Toi, c'était pour toi, c'était dégoûtant, c'était dégoûtant pour toi, la chorma d'Hachem, le da'at d'Hachem, alors, toi aussi, je vais te rendre poussant. Oublier là, ça veut dire refuser. Ken, nachon, Ken. Ici, ouais. Pas l'oubli de Non. Béhémet, il y a plusieurs ici. La partie d'oubli qui est, dont on parle ici, c'est mamash. Ken. Ce qu'on oublie, la règle est comme ça. Ce qu'on oublie, honnête, c'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas faire autrement, ça passe, ça fait partie de la vie. Mais quand, par exemple, on pourrait réviser ou on pourrait bien faire, et volontairement on fait autre chose avec, on fait autre chose à la place, alors ça c'est moins bon. Mais Doubarbe, Gorem Bemezid, les Karchish Kartalmudo. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas marqué à Shocheach. Dans la Gemara, il y a marqué à Meshakeach. Meshakeach, c'est, il fait un travail pour oublier. C'est, bon. Plus on dit que c'est dur, mieux c'est pour nous. Hein. Ouais. Le Roche, il a dit au nom... Shedina Meshaker Davar Echad Mimishnato Nemar Dafkal Rishonim. Shelamdou Bealpe. Oulam... On rapporte au nom du Gaon que cette phrase-là, elle n'est pas dite pour nous. Elle est dite pour les premières générations parce qu'ils apprenaient tout par cœur. Mais... Ken. Maintenant, le Balatania, il dit, mais aujourd'hui, comme on a les livres, donc on pourrait aller chercher, par exemple, tu te rappelles pas bien, regarde aujourd'hui, il y a tout, il y a des résumés, il y a tout ce que tu veux. Donc si tu veux, tu peux regarder, prends le temps, regarde un petit peu. Bon, fais attention de ne pas accuser. Alors, on continue la Gemara. Amarabi Chia Baraba, Amarabi Yohanan, En Tzadik Niftar Mina Olam, Ad Shenivra Tzadik Kamoto. Ça c'est important, il faut connaître ces choses-là. Il n'y a pas un Tzadik qui quitte le monde sans qu'il n'ait pas été créé un Tzadik comme lui. Ouais. C'est-à-dire que avant qu'il parte, il y a quelqu'un déjà. Ouais. Chez Nehemar, Vezara Hashemesh, Uba Hashemesh. On va dire que le Shemesh c'est la lumière. La lumière c'est la lumière de la Torah. C'est comme les Tzadikim. Et Behemet. Avant qu'un il parte, il y a un qui arrive. C'est un peu Ouais. dur, non? Hein? C'est un peu dur. Ça veut dire nul et irremplaçable. Si. Bon, dans ce sens-là, oui, mais ça veut dire surtout que Endor Yatom. On ne peut pas faire radio nostalgie. Autrefois, on avait des vrais rabbonim. J'en ai connu. Aujourd'hui, ça c'est assourd, ça. D'abord, on a ce qu'on mérite, déjà, un. Et deux, on n'a pas le droit de dire qu'il y a une génération ignorante. On raconte à Volbeu, il étudie avec le Paradis Tzrak. Quand il est niftar, il a fini les shivas, il a été étudié avec un Rav beaucoup plus jeune que lui. Alors, on lui a dit, mais, enfin, Paradis Tzrak. Il a dit, on reste pas seul, on reste pas sans Rav. On reste pas seul. Et il a décidé que celui-là, il était comme le premier, il allait apprendre. Il faut savoir ça. Ad shelo kadva Shimsho shel Eli, Zarcha Shimsho shel Shmuel Aramati. Il y avait Eli à Cohen, ouais. Eh bien, avant que ne s'éteigne le soleil de Eli, du Eli à Cohen, alors a brillé le soleil de Shmuel. Tu vois que ça se fait même rapide. Azama Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yohanan, Ra Kadosh Baruch Hu She Tzadikim Mu'atin. Il a vu que les tzadikim,
Alors il y a plusieurs madrigotes de tzadikim. Là, on parle qu'on irait des madrigotes grandes des tzadikim. Et dit, ils sont pas beaucoup, hein. Hamad Veshatlan, Bechol Dor Vador, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a éparpillés dans chaque génération. Chez Nehemar, qui, Lachem Etzuke Eretz, Vayachet Aleem Tevel. Tu vois, hein, ça veut dire que Hachem, il savait qu'on aurait besoin des tzadikim au travers de toutes les générations. Maintenant, s'il prend 10 et il les met dans la même génération, et qu'est-ce qui se passe pour après? C'est un pari, ça veut dire peut-être s'il met 10, ils vont faire toute la Torah, ils vont tout ramener le monde. Mais des fois, ils vont rester seuls, alors il ne faut pas. Alors, Marabi Chia Baraba, Marabi Yochanan, Afilou Bishvil Tzadik Echad Haolam Mitkayem. Même pour un seul tzadik, le monde y perdure. Chez Nehemar, Tzadik, Yesod Olam. Comme ça, c'est dans le roi de Shlomo. Mais Tzadik, il est tout seul. Et Rabbi Chia d'Idé Amar, lui, il a dit, regarde, moi j'apprends d'ici. Je vois dans Shmuel, il y a marqué Ragle Hasidav Yishmor. Hachem, il garde les pieds des tzadikim. Ça veut dire quoi, Ragle Hasidav? C'est Regel, ça veut dire aussi Bishvil. Regel, c'est un entraînement, ça veut dire à cause, pour, après. Et Hasidav, Tuva Mashma. Alors la Gemara, elle fait, mais non, tu as amené un pasouk, que tu parles Ragle Hasidav au pluriel, donc ça veut dire il y a beaucoup. Oui. Alors, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, tellement elle est forte la couche, elle a dit Hasidoktiv. Si tu regardes, il n'y a pas marqué le pluriel, c'est écrit c'est pas en la chaîne de pluriel. Et aussi, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Kevan Shiatsa Rov Shnotav Shel Adam, Velo Chata, Shuveno Chote. Ouais, cette Gemara, il dit une phrase incroyable. Un homme a passé la moitié de ses années. Ouais, et il n'a pas fauté. Alors, je sais que vous allez me demander comment on sait nos années. Bon, alors, David Ameler, il a dit, ouais, et chacun il sait. Alors, il voit qu'il a passé la moitié, il a déjà passé la première moitié, Chouv et Nochoté. Alors, c'est bon, parce qu'il y a marqué, Raglé, Hasidav Vishmor. Qu'est-ce que c'est? Regel, c'est aussi comme Ekev, c'est à la chaîne de fin, c'est la sof. Chez Nehemar, Raglé, Hasidav Vishmor. Qu'est-ce que c'est le sens simple? Si un homme il n'a pas fait de bêtises quand il était jeune, alors qu'il était fougueux et déchaîné, alors on espère qu'après, bon, je sais ce qu'il va dire Gabi, mais on censure. Il y a des choses à midi qui se passent, mal à ça. Des Rabbi Shilamré, hein? Non, on voit que certains, au contraire, ils tiennent bien quand ils sont jeunes, et quand ils sont fous, ils ont une folie, ils deviennent Ken. Là, c'est à cause de la zikna. Peut-être. Mais elle est très dure à expliquer cette Gemara. Ken? Ouais. Sofé Hasida Vishmor. Alors la Gemara, elle va discuter de ça. De Rabbi Shilo Amre, regarde. Kevan Sheba Liyado Davar Avera. Pa'am Rishona Veshnia. Veino Chote. C'est comme si la Gemara, elle explique plus maintenant. Un homme, il vient, il est tenté par une Avera. En général, dans le chasse, l'Avera, c'est des histoires de femmes, en général. Une fois et deux, et il a réussi, Venochote, Shuv Enochote. Ça veut dire qu'en haut, on le laisse maintenant. Il a passé un cap, on le laisse. Sheneemar, Ragle Chassida Vishmor. Tu vois ici, Ragle, c'est Milachon Regel comme Pa'am Ve'od Pa'am. Quand c'est pelé le nombre de tzadikim qui ont eu des histoires comme ça, et après ils ont reçu beaucoup de Torah. Amaresh Lakish, Maïdirtiv, Im la letzim ou yalitz, Vela Navim itenchen. Alors il dit, tu vois, si il est avec les moqueurs, alors lui aussi il se moque d'eux. Et s'il est avec les gens d'humilité, alors il leur donne de la grâce. Alors, Baletame potrimlo, voilà la fameuse Gemara. Celui qui vient pour s'impurifier, potrimlo, ça veut dire on va lui ouvrir des portes pour qu'il puisse aller là où il veut. Baletaer, mais regardez bien, celui qui vient pour se purifier, Messaïnoto. Il n'a pas marqué qu'on ouvre, il a marqué qu'on l'aide. Oui. Et Tana de Rabbi Ishmael, Machal le Adam Shaya Mocher Neft Ve'afarsamon. On lui donne des portes, on lui donne des occasions. On lui donne la possibilité Oui, des occasions. de poter. Ouais, voilà. On le laisse. Ken, Potrimlo, c'est ouvert. Le Tomer Dvora, il dit c'est dans le He, il y a dans le He, une petite ouverture en haut et en bas c'est ouvert. Pour dire un homme il veut sortir du monde, lui, en bas c'est tout ouvert, il y a des portes et des portes et des portes. Après pour remonter, il ne peut pas remonter par là. Pourquoi il ne peut pas remonter par là? Parce que c'est difficile pour lui. Alors, il va remonter par le haut du haie. Ouais. Alors, juste on lit ça pour demain.
Tana de Rabbi Ishmael, Machal et Adam Shaya Mocher Neft va farsemon. Il y a un homme, il vend. En même temps du neft, berk, c'est dégoûtant, ça sent mauvais, en plus ça colle, et une fois que c'est collé sur les doigts, c'est une histoire pour l'enlever. Et à farsemon, c'est une odeur incroyable. Si vous voulez aller à côté de la Yamamelach, il y a un, il a retrouvé du afarsemon. Hein, tu fais comme ça sur la corse de l'arbre, tu sens l'odeur, c'est incroyable, un parfum, mamache. Et après, quand il savait le travailler, c'est des parfums magnifiques. Et Balim Dod Neft, maintenant, lui, il vient pour mesurer, c'est-à-dire pour peser du neft, comme du bitume. Omerlo Mdod Atal et Atzmecha. Ou alors, débrouille-toi tout seul, fais-le toi-même. Balim Dod Afarsemon, quand il vient maintenant pour mesurer le bon parfum, Omerlo Hamtenli Adchem Dod Imecha. Attends-moi que je vienne et que je mesure avec toi, Kede Shenid Basem Ani Veata. De telle manière qu'on soit parfumés tous les deux, toi et moi. Alors on va regarder demain, Bezrat Hashem, ce passage-là. Il y a des Chidushim Niflaim là-dessus.